Saviez-vous qu'il existe un endroit dans le monde où les traditions sont si uniques qu'au lieu de l'or ou des richesses, certaines familles offrent leurs filles dans des rituels pour nettoyer les péchés familiaux? Bienvenue au Ghana, l'un des pays les plus intrigants d'Afrique où la culture, les coutumes et même les cercueils défient tout ce que vous avez jamais vu. Oh, et avant de nous plonger dans cette aventure culturelle, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à laisser votre commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Le Ghana, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est une véritable mosaïque de réalités. D'être le plus grand producteur d'or du continent a des traditions surprenantes comme les rituels Trokosi, où les jeunes sont remis aux prêtres vaudous pour expier les péchés de leurs proches. Malgré le choc que cette pratique provoque, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des traditions complexes et fascinantes du Ghana. Et en parlant de tradition, saviez-vous qu'au Ghana, le nouvel an se célèbre en pleurant? C'est exact. Les Ghanéens croient que commencer l'année avec des larmes lave l'âme et attire la chance. De plus, les noms des personnes dépendent souvent du jour de la semaine de leur naissance. Par exemple, si vous êtes né un lundi, votre nom pourrait être Kwadwo ou Adwo. Et préparez-vous à l'insolite. Quand quelqu'un meurt, le dernier au revoir est plein de couleurs et de créativité. Les cercueils ghanéens sont de véritables œuvres d'art, en forme d'avion, de bouteilles de bière ou encore de voitures. C'est une façon unique de célébrer la vie avec style, même après la mort. Géographiquement, le Ghana est également spécial. C'est là que se rencontrent le méridien de Greenwich et l'équateur, divisant la planète en 4 hémisphères. Ce pays tropical, avec ses forêts denses et ses rivières comme la Volta, respire une richesse naturelle et culturelle. Malgré les mesures gouvernementales visant à contrôler les activités illégales telles que l'exploitation minière illégale et les pratiques de travail inadéquates, des défis persistent au Ghana. Cette réalité est en partie le reflet du passé historique du pays, qui porte un héritage complexe. Le Ghana a été un pionnier dans la lutte contre le colonialisme, devenant en 1957 le premier pays africain à obtenir son indépendance en Afrique subsaharienne sous la direction de Kwame Nkrumah. Cette étape importante a inspiré les mouvements de décolonisation à travers le continent, mais a également mis en lumière une confrontation avec son sombre passé. Avant l'indépendance, la côte ghanéenne abritait des forts et des châteaux qui servaient de centre de traite des esclaves. Des endroits comme Fort Elmina et Fort Cape Coast étaient des points de transit pour des milliers d'Africains envoyés vers les Amériques. Ces lieux, aujourd'hui monuments historiques, sont les douloureux rappels d'une période marquée par l'exploitation et la souffrance. La mémoire de ce passé est toujours vivante, reflétée à la fois dans les monuments et dans les luttes contemporaines pour la réparation historique. Mais le Ghana n'est pas seulement synonyme de douleur. C'est également un creuset culturel dynamique, avec plus d'une centaine de groupes ethniques vivant ensemble en harmonie, unis par l'anglais comme langue officielle. Avec une population de plus de 33 millions d'habitants répartis sur un territoire de 238 000 km², le pays se distingue comme l'un des plus densément peuplés d'Afrique de l'Ouest. Dans ces villes, comme dans la capitale Accra, les contrastes sont évidents. Si certains vivent dans le luxe, d'autres sont confrontés à de grandes difficultés économiques, avec des loyers exorbitants contrastant avec des revenus moyens faibles. Cette mosaïque culturelle se retrouve également dans les traditions et les croyances du peuple ghanéen, qui vont des cérémonies vaudou profondément enracinées à des célébrations uniques, telles que des funérailles à thème avec des cercueils personnalisés et des rituels du Nouvel An marqués par des larmes purificatrices. La dualité entre richesse culturelle et défis sociaux fait du Ghana un pays fascinant, où le passé et le présent s'entremêlent de manière extraordinaire. Au Ghana, les traditions culturelles uniques se mêlent à la vie quotidienne, créant une identité nationale dynamique. Malgré quelques pratiques sombres, comme la persécution des femmes accusées de sorcellerie, la richesse culturelle du pays se distingue par des célébrations et des rituels uniques. L'un des aspects les plus remarquables de cette culture est la manière dont les Ghanéens gèrent la mort, transformant les funérailles en véritables hommages à la vie. Les funérailles au Ghana sont des événements d'une grande importance sociale, marqués par un mélange de révérence et de célébration. Ils peuvent durer plusieurs jours et impliquer la participation de toute la communauté. L'un des éléments les plus impressionnants de ces rituels est l'utilisation de cercueils thématiques. Ces cercueils, appelés « cercueils fantastiques », sont créés sur mesure pour refléter la personnalité, la profession ou la passion du défunt. Par exemple, un agriculteur peut être enterré dans un cercueil en forme de ou de ferme, tandis qu'un pêcheur peut avoir un cercueil imitant un bateau. Pour un amateur de voitures, le cercueil peut avoir la forme d'un véhicule, et même les passe-temps, comme la passion pour les boissons, peuvent être représentés avec des cercueils en forme de bouteilles de bière. Ces œuvres artistiques ne sont pas seulement le reflet de l'individu, mais symbolise également la croyance ghanéenne selon laquelle la vie continue après la mort et que le défunt doit être rappelé et célébré avec style. La fabrication de ces cercueils est considérée comme une forme d'art au Ghana. Des artisans experts consacrent des semaines à créer des designs détaillés et époustouflants,
en utilisant du bois et de la peinture vibrante pour donner vie aux pièces. Cette tradition est particulièrement populaire parmi le peuple Akan et d'autres groupes ethniques du pays, qui estiment que le cercueil doit être une extension de l'identité du défunt, un hommage visuel et émotionnel à sa vie. En plus des cercueils, les funérailles ghanéennes sont remplies de musique, de danse et de rituels religieux qui reflètent la riche spiritualité de la population. Ces événements sont souvent l'occasion de réunir famille et amis, de renforcer les liens communautaires et d'honorer la mémoire des défunts. Pour de nombreux Ghanéens, les funérailles représentent un équilibre entre tristesse et célébration, entre au revoir et passer à autre chose. La renommée des cercueils thématiques du Ghana a dépassé les frontières du pays. Certains de ces cercueils ont même été exposés dans des musées du monde entier, symbole de la créativité et de la culture ghanéenne. Ils rappellent comment les traditions peuvent transformer même les moments les plus douloureux en expression d'art et de connexion. Cette pratique n'est qu'une parmi tant d'autres qui font du Ghana un pays unique, où ascendance et modernité cohabitent de manière impressionnante. C'est dans ce paysage culturel diversifié et fascinant que le peuple ghanéen trouve des moyens extraordinaires de célébrer la vie, même dans la mort. La réalité culturelle fascinante du Ghana reflète un lien profond avec la mort et l'au-delà. Pour les Ghanéens, les adieux ne sont pas seulement un au revoir, mais un chemin vers l'éternité, où la dignité et le respect sont assurés. Dans ce contexte, les cercueils personnalisés ghanéens jouent un rôle unique, représentant l'essence de la vie des défunts. Mais lorsqu'on imagine cette tradition, la curiosité surgit. À quoi ressemblerait le cercueil de l'une des figures les plus légendaires du Ghana, le mythique Kadé ? Kadé est connu parmi les légendes locales comme un homme avec plus d'une centaine d'épouses, et selon certains témoignages, des milliers d'enfants et de petits-enfants. Son histoire, bien que entourée de mystères, est devenue un symbole des structures familiales traditionnelles dans les sociétés africaines, en particulier dans les régions du nord du Ghana, où la polygamie est considérée comme un marqueur de statut, de richesse et de pouvoir. Au sein de son immense famille, Kadé était le médiateur. Chaque épouse jouait un rôle fondamental dans l'organisation domestique et il parvenait à maintenir l'harmonie au milieu des inévitables rivalités. Son leadership a fait de lui un symbole d'autorité et de respect au sein de la communauté. Mais son histoire soulève également des débats contemporains sur le rôle de ces traditions. Alors que certains célèbrent Kadé comme une icône culturelle, d'autres voient la pratique polygame comme un défi aux valeurs modernes d'égalité des sexes et de justice sociale. La légende de Kadé est un portrait des tensions entre la préservation des traditions et l'adaptation à une société plus égalitaire. Et que pensez-vous de cette histoire ? Comment voyez-vous la tradition des cercueils thématiques et l'héritage de personnages comme Kadé ? Partagez votre opinion dans les commentaires, car votre participation nous aide à continuer à apporter des histoires riches et pleines de nuances culturelles. Avant de conclure, explorons un autre aspect fascinant du Ghana, le majestueux lac Volta. Plus grand lac artificiel en superficie d'Afrique, il joue un rôle essentiel dans l'économie et la vie quotidienne des Ghanéens. Ces eaux alimentent l'agriculture, la pêche et produisent de l'énergie hydroélectrique grâce au barrage d'Akozombo, qui alimente une grande partie du pays et des pays voisins. En plus de son importance économique, le lac Volta est une destination touristique de charme. Les îles comme Dodi attirent les visiteurs en quête de tranquillité, de nature exubérante et de contact avec les communautés locales, comme le peuple Ewe, qui préserve des traditions uniques. Cependant, certaines de ces pratiques, comme le système controversé Trokosi, révèlent des complexités culturelles qui restent encore à débattre. Quelles autres histoires surprenantes le Ghana peut-il nous raconter ? Restez avec nous pendant que nous explorons des faits plus intéressants sur ce pays extraordinaire. La pratique du Trokosi, qui remonte à plusieurs siècles, survit encore dans certaines zones rurales du Ghana, notamment dans les régions proches du lac Volta. Un lieu plein de mysticisme et de profondes racines culturelles, où le rituel fait partie intégrante de la vie de certaines communautés. L'essence de cette pratique réside dans la croyance que les transgressions graves commises par les membres d'une famille peuvent être expiées par un sacrifice humain symbolique, en livrant une jeune femme pure à un temple ou un sanctuaire de prêtres vaudous. Ces jeunes femmes choisies par leur famille voient leur vie transformée, se consacrant au service des prêtres, dans l'espoir de racheter les péchés de leurs proches. Ils commencent à vivre sous les ordres des prêtres, sans possibilité de mener une vie commune, isolés dans un environnement qui ressemble souvent à un esclavage ritualisé. L'immense contrôle sur leur vie et l'imposition de règles dures rappellent des pratiques remontant à l'Antiquité, lorsque les prêtresses étaient également soumises à des conditions rigoureuses, souvent sans leur consentement. Bien que certains considèrent le Trokosi comme une forme de purification, cette pratique a été la cible de sévères critiques de la part des organisations internationales, des militants et des défenseurs des droits humains, qui la considèrent comme une grave violation des droits des jeunes femmes. Depuis 1998, le gouvernement ghanéen a adopté une loi interdisant le Trokosi, mais on pense qu'il existe encore des communautés qui résistent au changement et maintiennent cette tradition. Ce rituel n'est pas le seul à susciter la controverse au Ghana,
car certaines croyances soutiennent également que les prêtres peuvent accorder des pouvoirs surnaturels à ceux qui les servent, générant ainsi un terrain fertile pour des pratiques mystiques et superstitieuses dans certaines de ces communautés locales. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à l'actualité, le Ghana se révèle également comme une destination fascinante et accessible aux touristes. Pour entrer dans le pays, les touristes doivent disposer d'un passeport valable au moins 6 mois et selon la nationalité, d'un visa. Pour les citoyens américains, par exemple, aucun visa n'est nécessaire pour des séjours allant jusqu'à 90 jours. Le rapport coût-avantage du Ghana est impressionnant, étant considéré comme l'une des destinations les plus économiques d'Afrique et du monde. Un hébergement de qualité moyenne coûte entre 20 et 50 $ par nuit et un dîner pour 2 coûte moins de 10 $. En termes de sécurité, le Ghana est largement considéré comme sûr pour les touristes, se classant en tête par rapport à de nombreux autres pays africains. Ces dernières années, la stabilité politique, la croissance du tourisme et les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures et renforcer la sécurité publique ont contribué à réduire les taux de criminalité. Cependant, comme pour toute destination, il est toujours judicieux d'adopter des précautions de base, comme éviter les zones mal éclairées la nuit et ne pas exposer d'objets de valeur en public. Lorsqu'ils voyagent au Ghana, les touristes peuvent choisir entre des options telles que les bus, les taxis et les vols intérieurs, les bus étant l'alternative la plus populaire et la plus économique. L'hospitalité du peuple ghanéen est remarquable, faisant du pays une expérience accueillante pour les visiteurs. Si vous êtes curieux de connaître le Ghana, l'un des pays les plus énigmatiques et fascinants d'Afrique, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de laisser votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce contenu, regardez la vidéo suggérée et continuez à explorer avec nous des destinations plus mystérieuses et incroyables à travers le monde.